On va être ensemble jusqu'à peu près 16h15, 16h20. Pour le confort de tout le monde, donc je vous demanderai juste de bien veiller à garder votre micro fermé. On aura des temps prévus justement pour échanger avec vous, donc n'hésitez pas en cours de présentation à nous poser vos questions, vos remarques via le chat et on se fera un plaisir d'y répondre. Je vous propose qu'on démarre, peut-être avec une petite présentation rapide avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, je suis Pauline Palu, je travaille pour un bureau d'études qui s'appelle Ocalia, qui accompagne la transition numérique dans les territoires et au sein des collectivités. Et je suis accompagnée donc aujourd'hui de plusieurs partenaires que j'ai le plaisir d'accueillir. Avant de les présenter, je simplement vous dire que du coup, on est réunis dans le cadre d'un projet qui a été mené dans le cadre du programme Erasmus+, programme européen, qu'on a mené depuis septembre 2023. Et donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous proposer un retour d'expérience qui, j'espère, sera le plus concret possible pour vous. Et pour cela, donc, dans quelques instants, je vais revenir avec François Loreix, qui est donc référent Smart City et stratégie territoriale chez le Bureau économique de la province de Namur. On reviendra sur le contexte territorial, sur les constats aussi sur ce territoire qui ont initié ce projet. On s'est largement appuyé sur ce projet, comme vous savez, sur la solution Pix, hein, que je pense beaucoup d'entre vous connaissent. Donc ça nous a semblé important de revenir un petit peu sur ce qu'est cet outil, ce qu'il permet de faire, et sur l'approche qu'on a adoptée autour de Pix. Et donc pour ça, on accueillera Romain Ferrand, donc, qui est chargé de partenariat pour les collectivités locales chez Pix. Vous le savez aussi, la question de la formation, elle est centrale hein, sur ce projet, puisque l'objectif derrière, c'était de déployer un programme mutualisé de formation entre les communes de ce territoire. Donc, on reviendra plus spécifiquement aussi sur la manière dont on a bâti ce programme avec Simon Fusilier, qui est chargé de formation chez Technobel, donc centre de compétences qui est labellisé au niveau de la Wallonie, tout particulièrement sur ses compétences numériques. Et puis, on est aussi en présence de Mathilde Roland, donc, qui est chargée de responsable RH au sein de la commune de La Bruyère, qui a participé avec nous sur cette expérimentation tout du long et qui va nous apporter aussi son retour en tant que, avec sa casquette de collectivité, mais aussi d'agent. Merci à tous d'être présents. Peut-être, comme je vous disais avant de démarrer, revenir un petit peu, resituer le contexte dans lequel on a développé tout ce projet. Et Juste, peut-être Pauline, revenir. excuse-moi, je te coupe, juste Oui, pour préciser que vous pouvez aussi poser des questions dans le chat, que oui, moi je suis en charge de regarder la remontée des questions et que je transmettrai aux différents intervenants pour qu'ils puissent y répondre. tout à fait. Merci Excuse-moi de Franck. t'avoir coupé. Pas de souci. Donc peut-être resituer le contexte dans lequel on a développé tout ça, parce que c'est une réflexion qui est pas toute neuve, qui est antérieure à ce projet, notamment avec le BEP Namur, et commencer par vous donner à voir un petit peu ce que nous dit le baromètre wallon de maturité numérique des citoyens, hein, que vous connaissez sûrement, au risque de prêcher des personnes convaincues. Euh, Ce qu'on constate et ce que constatent aussi les enquêtes annuelles qui sont portées par le Crédoc côté français, c'est que effectivement il y a des usages numériques qui sont de plus en plus importants chez les citoyens et paradoxalement l'aisance et la perception de nos propres compétences numériques tend à s'affaiblir. Alors, ça peut s'expliquer par plein de choses, hein, le fait qu'on est de plus en plus exposé à l'usage numérique en lui-même, le fait aussi que ça se technicise avec l'IA, avec les enjeux d'arnaque et de cybersécurité. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que la fracture numérique, là où elle était appréhendée il y a quelques années, vraiment autour de l'équipement numérique, de l'accès à l'équipement, autour de la fréquence de nos usages, elle commence à être mieux documentée aussi et elle donne à voir un phénomène qui s'aggrave un petit peu autour de la capacité des citoyens à bien comprendre ce que le numérique peut leur apporter au quotidien et à savoir l'utiliser de manière adaptée. Donc on vient toucher à des choses qui touchent plutôt à la culture numérique en elle-même. Et tous ceux qui accompagnent les publics, je pense, pourront le confirmer, mais il y a vraiment un lien très fort avec la perception de ces capacités-là et l'usage quotidien du numérique, l'usage qu'on en fait. Et donc, ça vient clairement confirmer que la question des compétences numériques, elle est toujours aussi centrale, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire, peut-être encore aujourd'hui plus qu'il y a quelques années.
Alors, on n'est pas là pour parler pleinement des citoyens, mais bien des agents locaux, qui sont jamais qu'un miroir grossissant hein, de ce qu'on constate chez les citoyens. On est toujours étonné quand même aujourd'hui, quand on échange avec les collectivités, de voir que c'est pas forcément perçu encore aujourd'hui comme un enjeu central. Et pourtant, PIX a mené il y a quelques années une enquête qui était riche d'enseignements côté français auprès des agents publics locaux, qui a bien donné à voir des constats révélateurs, notamment le fait qu'il y avait un tiers de ces agents-là qui avaient participé qui n'étaient pas pleinement équipés au niveau compétences numériques pour gérer toutes les situations professionnelles auxquelles ils étaient confrontés au quotidien. Donc ça a mis en valeur l'influence de l'âge, bien entendu, l'influence aussi de la fonction et de la catégorie de fonction qu'on occupe. Mais ce qui est surtout très intéressant de voir, c'était parfois le décalage entre le niveau de compétences avéré de ces agents et la perception qu'ils avaient de leurs propres compétences et qui donne bien à voir que c'est pas qu'un enjeu d'acquisition des compétences, c'est déjà aussi un enjeu de sensibilisation, de prise de conscience autour de ses propres compétences numériques. Alors, je vous parlais tout à l'heure du programme Erasmus+, simplement pour faire une petite aparté sur ce programme qu'on connaît tous à travers, je pense, les bourses d'échange étudiants, mais qui en fait intervient hein, sur tout un pan d'activités autour de la formation professionnelle, de l'éducation des adultes. Et donc, il y avait deux questionnements centraux autour de ce projet avec le BEP Namur. C'était comment on adapte l'enseignement, la formation aux évolutions des métiers, aux évolutions du marché du travail. Et puis surtout, comment le numérique, ça peut aussi être un vecteur finalement d'innovation dans la manière dont on conçoit la formation et on acquiert les compétences. Donc, si vous portez des projets dans ces domaines-là, sachez qu'il y a de belles opportunités via ce programme qui nous a permis de financer cette expérimentation. Je parlais tout à l'heure de ce partenariat avec le BEP Namur, avec Technobel aussi, qui avait très clairement une ambition, c'était de voir comment on pouvait repenser complètement le parcours de montée en compétences autour des questions numériques, à la fois la manière dont on évalue ses compétences, dont on situe ses compétences numériques, et surtout la manière dont on va déployer de la formation derrière, avec une problématique de fond qui était vraiment comment on adapte tout cela à la réalité des métiers communaux qui n'a pas forcément toujours été explorée. Et cela sur deux territoires d'expérimentation. Donc, côté français, l'agglomération de Bastia, qui donnera lieu à un webinaire très prochainement. Et puis, donc, le BEP Namur, qui a embarqué avec lui plusieurs communes du territoire qui se sont prêtées au jeu de l'expérimentation, et notamment la Bruyère qui est avec nous aujourd'hui. Alors, ce sont des territoires qui avaient chacun leur approche, hein, qui n'ont pas forcément fait le choix de la même approche autour des compétences numériques. Et donc, pour creuser un peu le contexte au niveau du BEP Namur, je vais laisser tout de suite la parole à François Loreys pour nous expliquer un petit peu plus l'origine du projet. Oui, merci Pauline. Ça va, tout le monde m'entend bien? Oui, vous hochez de la Ça tête. marche. Ben oui, donc je vais revenir un peu sur ce qui nous a motivés à nous lancer dans cette expérimentation. Donc le BEP, une intercommunale, je pense que la plupart des personnes qui sont là connaissent de développement économique. On est actif sur l'ensemble de la province de Namur, donc on a 38 communes, 500 000 habitants. Différents départements, notamment le développement territorial, donc qui accompagne les communes, et depuis 8 ou 9 ans maintenant, qui les accompagne aussi par rapport au numérique, aux enjeux du numérique et de la transition numérique. Et dans ce cadre-là, ben, effectivement, je suis référent Smart Région, donc la région Wallonne a un subsidie une personne au sein de chacune des intercommunales pour faire le lien entre ce niveau territorial, supraterritorial, régional, qu'est l'agence du numérique, et les communes, pour faire passer les messages pour aider les communes à attraper ce train que lance l'Agence du numérique et Digital Wallonia au niveau de la région. Dans ce cadre-là, bah, chaque intercommunal s'approprie un peu ses enjeux, ses objectifs, et nous, on travaille beaucoup sur des questions de mutualisation d'outils, de mutualisation de services, que ce soit en matière de cybersécurité, que ce soit en matière d'intelligence artificielle bientôt, et en matière de monter en compétences, en tout cas à travers ce projet. Tu peux peut-être passer au slide suivant, je pense. Donc, quelle a été la réflexion par rapport à ça? Et ben, je salue Technobel qui est là à travers Simon. Alors, c'était pas avec lui que j'avais cette conversation, mais on travaille tous les deux
dans les mêmes bureaux. Enfin, Technobel et le BEP, on a des bureaux qui sont au TRAC et donc on se croise souvent. Et avec un ancien collègue de Simon que je croisais, m'a interpellé une fois en me disant c'est quand même un peu embêtant ou en tout cas, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire? J'étais dans une commune il y a quelques semaines donné des formations en matière de, je sais plus ce que c'était, je pense que c'était de la cybersécurité ou ce genre de choses. J'ai donné une formation d'une semaine à 4 5 agents dans une commune et aujourd'hui, ce matin, j'ai eu un appel d'une autre commune voisine qui me demande la même thématique, les mêmes formations. Il dit, voilà, je vais leur faire payer 2 fois les formations, 2 fois 4 personnes, 4 personnes d'un côté, 2 ou 3 de l'autre, je pense. On aurait pu les mettre tous dans la même classe et ça aurait été intéressant pour les communes et même pour Technobel, c'est parfois plus intéressant d'avoir une petite dynamique de groupe que d'avoir des formations à 2 3 personnes. Et donc la question, c'est de dire, ben voilà, moi j'ai ce discours de on mutualise des choses, est-ce qu'on peut pas mutualiser des formations? Mais dans les réflexions qu'on avait, ben, il nous manquait une brique, parce que voilà, on n'allait pas être juste entre guillemets le bras opérationnel de Technobel dans le cadre de cette formation. Et puis, grâce à Ocalia, à Franck, à Pauline, on a découvert l'outil Pix. Et là, on s'est dit, ben voilà, ça, c'est la brique qui nous manque. Cette brique qui permet d'objectiver, à un moment donné, et Pix va vous être présenté, mais d'objectiver des compétences au sein d'une organisation, en l'occurrence les communes. Et à partir de cette objectivation des compétences d'agents dans des communes, eh bien alors on peut ensuite travailler sur un programme de formation qui peut être commun et qui peut répondre à des enjeux qui ont été identifiés de manière commune dans chacune des entités, des collectivités locales. Et donc c'est comme ça qu'on s'est lancé. On s'est dit, bon, on va tester ça. L'idée, et vous le verrez tout à la fin, c'est de pouvoir étendre une offre de service à l'ensemble du territoire de la province de Namur, donc à l'ensemble des 38 communes. Mais avant de lancer cette offre de service avec un bloc de diagnostic, un bloc de formation, c'était de dire, bon, on va tester d'abord l'outil, on va tester d'abord le process. Et donc, on a fait un appel à la candidature à quelques communes, dont la Bruyère a été une des premières à lever la main et à répondre et à embarquer avant, et je le signale, avant qu'on ait le subside Erasmus+. Donc, il y avait une vraie volonté des 4 communes, en l'occurrence, la Bruyère, son bref, Sambreville et Ciné, de se dire, oui, oui, on a un vrai besoin, on sent que là, il y a quelque chose à faire, on est prêt même à y mettre des moyens, même si c'est une expérimentation. Au final, ben, c'était une chouette surprise de voir que ben, les moyens, ils pouvaient venir de l'Europe pour accompagner cette expérimentation-là. Et donc, on est parti pour les 4. Et je pense qu'en termes d'enjeu, il y a cet enjeu de diagnostiquer les compétences. Il est intéressant individuellement pour que les agents soient à l'aise dans le cadre qui leur est donné. Et le cadre, la société dans laquelle on est, ben, c'est une société de plus en plus numérisée et qui peut assez rapidement laisser des gens sur le côté, sur le carreau. Et je pense que Pauline le disait, mais on a des agents dans les communes qui sont peut-être à l'aise avec leur outil métier. Un urbaniste s'en sort très bien avec son outil de cadastre à dessiner des parcelles, à les calculer. Et par contre, si on lui demande d'avoir un peu de méthode dans les enregistrements dans le cloud ou dans le travail avec un collègue sur un document partagé, là, pédale un peu plus, est beaucoup moins à l'aise et n'ose pas aller là, alors qu'il paraît très à l'aise dans son programme métier. Donc c'est important pour le confort des agents, pour qu'ils se sentent à l'aise avec le contexte, mais c'est crucial aussi pour les collectivités parce qu'elles implémentent tous les jours ou régulièrement des nouveaux outils numériques. Nous, au BEP, ici, on a un nouvel outil de timesheet depuis quelque temps à pouvoir identifier les agents chez qui l'implémentation d'un nouvel outil, d'un nouveau process va être problématique, va être compliqué. Je pense que c'est essentiel pour ne pas donner des formations ex cathedra à tout le monde en se disant, voilà, je vais donner une formation. Non, mais en pouvant euh, orienter les efforts, orienter les moyens vers les personnes qui en ont le plus besoin. Et comme l'a dit Pauline, ce n'est pas toujours ceux que l'on pense qui ont le plus besoin. Donc c'est très important ce diagnostic, à la fois pour l'évolution des personnes et pour le confort de chaque agent au sein des administrations, mais pour les administrations également, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir implémenter un certain nombre de nouveaux process. Et quand on a rencontré, je terminerai là-dessus, les 4 communes, on avait des communes qui avaient des besoins de ce type-là. Certaines communes allaient permettre le télétravail quelques mois après dans la commune. Je pense que c'était la commune de Sombref qui était dans ce cas-là.
comment on implémente, enfin, comment on permet le télétravail. C'est très bien de mettre en place le télétravail, mais ça implique des nouveaux processus, des nouvelles méthodes et une certaine discipline en termes d'enregistrement de fichiers, de retrouver ces fichiers. Et donc pouvoir identifier les moyens à mettre en matière d'accompagnement pour faciliter le changement, ça nous paraît crucial. Voilà en quelques mots et en quelques minutes qui me sont donnés le contexte et le pourquoi on s'est lancé dans le projet. Petite idée du timing, donc c'est vrai qu'on a pas mal réfléchi en amont sur comment on allait concevoir le projet, notamment avec Technobel, et puis avec Ocalia qui est arrivé avec Pix. Et puis donc c'est depuis septembre 2023 où on a fait l'appel aux communes, où on a structuré les choses, et puis on s'est vraiment lancé fin d'année 2023 dans les questionnaires, début 2024 dans la finalisation des questionnaires. Il y a un important travail de collecte des données, on en reparlera après, mais qui n'étaient pas nécessairement les mêmes dans chacune des communes, parce qu'on expérimentait plein de choses, et donc il a fallu trouver après un tronc commun pour dégager des formations qui ont eu lieu, d'ailleurs, Technobel va en parler, mais qui viennent de se terminer, qui ont été octroyées à un grand nombre d'agents sur le territoire. Voilà pour ce slide, Pauline. Je pense que j'ai fait Merci le document en François. bout. Et donc, juste pour finaliser, tout à la fin, on vous montrera ce qu'on en tire comme projet et l'idée du déploiement prochain de l'offre de services en matière de montée en compétences. Tout Voilà, à fait. Merci beaucoup François pour ces éléments de contexte. avec grand Euh, on plaisir. parlait, euh, on parlait tout à l'heure de PIX qu'on a largement mobilisé justement dans ce projet-là. Alors je pense que certains d'entre vous sont assez familiers de la solution, mais voilà, c'est intéressant de regarder aussi quelle est l'approche de PIX autour de ces métiers communaux justement. Donc je vais laisser tout de suite la parole à Romain Ferrand pour nous en dire un petit peu plus sur la solution PIX et ce qu'elle propose en matière d'accompagnement des collectivités. Oui, bonjour à toutes et à tous. Romain Ferrand, je suis responsable de projet auprès des collectivités chez Pix depuis 4 ans. Ça veut dire que concrètement, j'accompagne les collectivités, alors dans mon cas française, mais on le fait également, et vous allez le voir aussi à l'étranger, à l'international, dans le déploiement de Pix auprès de leurs agents. On vous propose un petit regard pendant une dizaine de minutes sur la plateforme. Alors, je sais que j'ai vu des têtes connues dans le public. Je sais que certaines et certains d'entre vous connaissent déjà la plateforme, et l'idée, c'est voilà, de revenir sur quelques principes clés et fondateurs de Pix pour vous montrer eh bien, comment est-ce que Pix peut être utilisé dans une approche de diagnostic de maîtrise des compétences numériques d'agents communaux et comment est-ce qu'à partir de tels résultats, on peut également construire un plan de formation par la suite. Alors, en quelques mots, Pix, c'est un service en ligne qui va servir à trois choses, à évaluer, à développer et à certifier les compétences numériques de tous. On a vraiment cette approche 360 à se dire qu'avec une seule et même plateforme, on va pouvoir justement évaluer, donc un petit peu comme un thermomètre, savoir où est-ce que j'en suis dans la maîtrise des fondamentaux du numérique ou de compétences qui sont beaucoup plus expertes. On va également chercher à développer les compétences numériques, donc à travers des épreuves, à travers des ressources. On va accompagner justement la mobilisation de ces savoirs et puis on va également certifier la maîtrise de compétences numériques à travers la certification PIX, donc une certification qui est reconnue par l'État et le monde professionnel. Pour être un petit peu plus précis sur notre identité, alors Pix est un groupement d'intérêt public basé en France. Pour la petite histoire, on est né sur les bancs du ministère de l'Éducation nationale. Notre mission première, c'était de pouvoir accompagner la montée en compétences des collèges et des lycées. On s'est diversifié et on s'est structuré en un donc, groupement d'intérêt public. L'intérêt de ce groupement, c'est que vous le voyez, hein, il va inclure différentes structures en son sein, donc aussi bien des ministères que des structures qui régissent plutôt le domaine de la formation ou de l'éducation. Alors, comment concrètement est-ce qu'on fonctionne? Eh bien, Pix, si vous avez déjà eu l'occasion de tester la plateforme, concrètement, ça va être une série d'épreuves, donc des sortes d'exercices qui vont permettre de tester eh bien, la maîtrise de savoir et de compétences numériques. Donc, Pix va chercher à maîtriser, à détecter, pardon, trois facettes de la compétence numérique. On va identifier les savoir-faire. Par exemple, est-ce que mon agent
c'est envoyer un mail, est-ce qu'il sait saisir un texte au clavier. On va également détecter la maîtrise de connaissances. Est-ce que mon agent, par exemple, sait ce qu'est le RGPD ou est-ce qu'il sait ce qu'est une charte informatique d'une collectivité? Et puis, on va également venir vérifier la capacité à identifier des enjeux. Ici, on peut être plutôt tourné vers des enjeux métiers ou des enjeux, par exemple, d'actualité pour des collectivités comme la cybersécurité ou le numérique responsable. Dans tous les cas, vous aurez, je pense, l'occasion de le tester et vous le verrez très rapidement. On propose, à travers nos épreuves, eh bien, de mettre nos usagers, les agents, dans des situations réelles. On va leur proposer de manipuler des fichiers, de résoudre des problèmes, mener des défis, des enquêtes. Bref, c'est vraiment quelque chose de ludique voilà, qui incite réellement l'usager à mettre les mains dans le cambouis, si je puis dire, et à se projeter dans un environnement qui va être réel. Alors, l'ensemble des épreuves dont je vous parle, c'est intéressant de s'arrêter dessus puisqu'elles s'articulent autour de notre référentiel de compétences, donc le référentiel PICS, qui lui-même est une déclinaison du cadre européen des compétences numériques qui s'appelle le DITSCOMP pour les plus fins connaisseurs d'entre vous. Donc le référentiel PICS, il va s'articuler sur un certain nombre de compétences numériques transversales. Donc vous les voyez à gauche qui elles-mêmes vont être déclinées en une maille un petit peu plus fine. Ce qui est important dans notre approche, et je me permets de m'arrêter un petit peu ici, c'est le langage commun qu'on promet à travers l'approche PICS, puisqu'on on s'appuie sur quelque chose d'existant, sur le DITCOMP, donc le cadre européen des compétences, qui peut être mobilisé dans les pays de l'Union européenne. Ça, c'est assez important, c'est-à-dire que on est vraiment sur une approche transposable des compétences. L'idée, c'est que les compétences qui sont traitées sur PICS dans un contexte français, eh bien, elles puissent également être décliné dans un contexte belge ou wallon. Donc ça, c'est assez important. Et puis, un deuxième principe fondateur, c'est aussi l'approche par compétence qu'on promeut, c'est-à-dire que nous, on ne va pas chercher, par exemple, à accompagner les agents sur la maîtrise pure et dure d'un logiciel, mais on va vraiment les accompagner et détecter la maîtrise de compétences pures. Par exemple, eh bien, aller envoyer un mail, aller mettre un texte en gras, ce sont des choses qu'on va tester et on ne va pas tester la maîtrise, par exemple, de la mise en gras sur Microsoft Word. Un petit exemple justement de comment est-ce que tout ça, ce référentiel peut se décliner dans la vraie vie, c'est que je viens de le dire, Pix propose un même socle de compétences, donc à partir de notre référentiel, mais forcément Pix va réussir à projeter des attendus qui vont être différents, puisque notre référentiel va proposer pour chacun des sujets qui va être traité une déclinaison de niveau qui va aller finalement d'un niveau débutant à un niveau expert. L'idée de notre référentiel, c'est qu'on puisse eh bien, positionner un curseur en fonction des attentes qu'on doit maîtriser selon les compétences et selon ce qu'on est. On a pris ici l'exemple de la cybersécurité. Si on est citoyen, forcément, on ne va pas avoir les mêmes besoins en termes de maîtrise des compétences de protection et sécurité qu'un professionnel qui, là, va devoir plutôt identifier des risques numériques, devoir mettre en œuvre des stratégies, devoir sécuriser aussi un environnement qui n'est pas un environnement personnel. Et effectivement, logiquement, hein, les professionnels n'ont pas un même niveau d'attente que des profils experts. Donc nous, on va vraiment pouvoir s'adapter à chaque fois à ces différentes typologies. Et c'est assez important quand on parle notamment d'approche auprès d'une collectivité territoriale. Forcément, on a des niveaux de maîtrise qui sont différents, mais on a surtout des attentes qui vont différer. Forcément, si on prend l'exemple d'un agent d'accueil, on ne va pas attendre un même socle de maîtrise qu'un agent, par exemple, RSSI. Alors, concrètement, nous, ce qu'on fait quand il s'agit de déployer Pix au sein de collectivités, auprès d'agents de collectivités, c'est qu'on va chercher à décliner ce référentiel de compétences qu'on appelle dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'on va partir de notre référentiel, le référentiel PIX, et on va chercher à définir un périmètre de compétences attendues. On va chercher à se poser la question concrètement, dans une collectivité, dans une commune, quelles sont les compétences numériques qu'un agent doit maîtriser. Et puis, ce qu'on va pouvoir faire, une fois qu'on aura défini ces attendus en termes de compétences, eh bien, ça va être de fixer un niveau de maîtrise. Forcément, je le disais tout à l'heure, on va avoir des niveaux de maîtrise en fonction de la catégorie de l'agent, en fonction des métiers qu'il exerce ou en fonction même des fonctions qui lui sont attribuées.
Alors, comment est-ce que, de façon assez concrète, on a réussi à opérationnaliser cette déclinaison dans la vraie vie? Eh bien, on l'a fait à travers notamment l'offre Pix Territoire, qui est donc une offre qu'on adresse aujourd'hui aux collectivités. Cette offre, elle a une approche assez novatrice dans le sens où elle va chercher à pouvoir proposer des parcours d'évaluation qui sont préétablis, donc sur mesure, et qui vont chercher justement à décrire des référentiels de compétences attendus pour les agents de la fonction publique territoriale. Donc le travail qu'on est venu faire avec Pix Territoire, eh bien, c'est de décliner des parcours qui collent aux besoins réels des collectivités, que ce soit des parcours transverses avec lesquels on va plutôt faire un travail de cartographie, que des parcours métiers qu'on pourra proposer par exemple aux agents en fonction des attendus qui leur sont propres. Si on va un petit peu plus loin, on a vraiment cherché à opérationnaliser cette approche métier à travers une entrée qu'on appelle une entrée persona pour répondre aux besoins des collectivités en termes de métier. Donc le travail qu'on est venu faire de façon un petit peu plus précise, hein, si on zoome sur notre approche, c'est qu'on est venu faire un travail de mise à plat de grands personnatypes d'une collectivité territoriale qui peut notamment être appliquée à un contexte belge ou wallon. Donc on est venu décrire un certain nombre de personas qui en disent beaucoup sur les compétences qu'ils ont à posséder. Donc on a distingué par exemple les agents en contact du public, les agents de terrain et les agents administratifs. À partir de ces trois grandes catégories, ce qu'on est venu faire, c'est qu'on est venu faire un travail de description des compétences qui sont à maîtriser par grand corps de métier. Forcément, on le sait, un agent en contact du public, eh bien, n'a pas un même niveau d'exigence en termes de compétences numériques qu'un agent de terrain qui, lui, soit utilise des progiciels ou soit n'utilise pas de progiciels de façon concrète qu'un agent administratif. Donc, on est venu pour chacun de ces grands corps de métier, eh bien, venir s'interroger sur les compétences qui sont à maîtriser par métier. Et pour vous donner donc un exemple assez parlant, je pense, d'une approche métier de Pix Territoire, je vous propose un petit zoom sur le profil secrétaire de mairie, donc qui est un profil assez complexe, assez transversal, avec parfois de l'accueil du public, avec parfois des missions administratives. Donc on sait par exemple poser la question de quelles sont les compétences aujourd'hui qu'un agent secrétaire de mairie doit maîtriser. Ces compétences, on a cherché à les identifier et à les décliner donc sous un angle métier. Donc, on est venu constater eh bien, qu'un agent secrétaire de mairie doit maîtriser un certain nombre d'éléments courants des outils collaboratifs, doit maîtriser la cybersécurité et la bureautique, tout ça dans un angle un peu plus avancé que d'autres compétences qui composent le socle. Ce qu'on est venu faire, par exemple, pour cette agence secrétaire de mairie, je pense que tu peux passer. Ouais, super. C'est qu'on est venu se poser la question de concrètement, dans une approche métier, eh bien, quels sont les éléments sur lesquels je vais pouvoir accompagner mon agent secrétaire de mairie. De façon assez fine, on est venu, par exemple, proposer aux collectivités, eh bien, d'accompagner des agents sur secrétaire de mairie, sur le mail, sur l'agenda, sur les bonnes pratiques de sécurité autour du mail, puisque ce sont des compétences métiers, des compétences que, eh bien, dans son métier, la secrétaire de mairie a besoin de maîtriser. Alors, si on dézoome un petit peu sur cette approche justement de mutualisation des compétences numériques, comment est-ce que nous, concrètement, avec Pix Territoire, on arrive à décliner cette approche? Le premier point assez important, c'est qu'on réussit à s'adapter aux besoins des collectivités de façon continue. C'est-à-dire que les parcours qui étaient mentionnés dans les slides juste avant, eh bien, sont des parcours qui sont partagés avec aujourd'hui un peu plus de 100 collectivités françaises, avec plusieurs collectivités également en Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, on réussit à proposer, à décliner en langage commun en termes de maîtrise des compétences numériques auprès des collectivités qui déploient Pix, et on est dans une évolution également continue en adaptant les référentiels en fonction des besoins qui émergent. On constate également, et c'est assez important, qu'il y a de plus en plus de collectivités qui souhaitent mutualiser leurs forces pour décliner cette approche territoriale d'un accompagnement vers la maîtrise de compétences numériques. On a l'exemple, par exemple, de la métropole ville et CCAS de Montpellier, donc une commune dans le sud de la France, qui justement propose cette approche PIX, donc de cartographie des compétences numériques pour l'ensemble des 7000 agents de la collectivité, et qui commence à diffuser cette approche également de cartographie des compétences numériques sur les autres collectivités, par exemple, qui maillent le territoire métropolitain.
Enfin, une chose assez importante, toujours sur cette logique de mutualisation, Pixelator, c'est aussi un certain nombre d'éléments qui forment un langage commun. C'est-à-dire qu'en proposant des parcours qui sont similaires auprès de collectivités, nous, on arrive à tirer des enseignements, à tirer par exemple des grandes tendances en termes de maîtrise des compétences. Pauline présentait notamment tout à l'heure une des études qu'on a pu mener au sortir du confinement. Donc on arrive à agréger de la donnée au fur et à mesure sur les compétences aujourd'hui dans la fonction publique territoriale qui sont maîtrisées, celles qui sont moins maîtrisées, et ce qui justement peut être assez utile dans une approche ensuite un peu plus opérationnelle de comment est-ce qu'à partir de ces chiffres, on réussit à proposer des actions formatives euh, auprès d'agents. Pour finir très très rapidement, juste apporter également un contexte wallon, ça peut être assez intéressant pour vous, vous dire que Pix est déployé au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles depuis maintenant 2 ans, avec un exemple assez marquant de mutualisation justement du dispositif qui s'opérationnise auprès du ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc qui déploie Pix dans des objectifs qui sont assez différents. On va avoir un objectif de recrutement, un objectif d'évaluation, de formation. Ici, on a vraiment un exemple de projet qui, justement, a été articulé de telle sorte à avoir une seule plateforme, un seul outil, avec au maximum 2 parcours qui vont réussir à justement adresser des besoins différents, donc répondre pleinement à ces objectifs de mutualisation d'outils et de parcours. Voilà Merci beaucoup. voilà, pour la plateforme Pix et pour les différents justement besoins auxquels elle peut répondre. Et je me tiens à votre disposition pour répondre aux éventuelles questions. Merci beaucoup, Romain, pour tous ces éléments. Je pense on va avancer un petit peu et puis on prendra un petit temps tout à l'heure là pour regarder s'il y a des questions éventuelles sur Pix ou sur le reste. Euh, c'est vrai que nous, ce qui nous a beaucoup marqué dans ce projet, c'est vraiment à la fois donc, la finesse de l'analyse que ça nous permettait au niveau des compétences pardon, numériques, le fait que ce soit extrêmement personnalisé et le fait que ce soit aussi un outil formatif en lui-même. C'est-à-dire que dans le cadre de notre réflexion sur les parcours, c'était pas seulement de se dire on attaque la formation au moment où on attaque l'acquisition des compétences au moment où on rentre dans la formation, mais véritablement au moment où on démarre aussi ces parcours et on peut mettre l'agent dans une optique d'auto-formation qui est, à mon avis, très intéressante. Au moment où on a dû déployer ça au sein des communes, on avait pour le coup des situations qui étaient très différenciées entre des communes qui avaient une fonction IT très mature, très portée politiquement, d'autres pour qui c'était complètement embryonnaire comme réflexion. Et puis en face de nous aussi parfois des équipes projets qui n'avaient pas les mêmes casquettes, soit directeur IT, soit chargé de mission RH, soit directeur général des services. Donc, il n'y avait pas forcément la même vision et la vision exhaustive de toutes ces questions-là au sein des communes. Et donc, il a fallu avoir cette réflexion, effectivement, de quels repères on se donnait pour guider aussi les communes pour opérer des choix de parcours qui soient les plus adaptés par rapport à leur contexte et leurs besoins. Euh, et donc, c'était vraiment véritablement un travail qu'on a mené aussi avec les 4 communes qui ont participé à cette démarche. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails là dans le cadre de ce webinaire, mais ça vous donne un petit peu à voir, ça balaye les différents enjeux qu'on peut être exprimés sur ces profils d'agents. Et c'est un travail qu'on a commencé à mener en fait largement avec le BEP avant le démarrage de ce projet, qui nous a permis de dessiner des profils types d'agents, des profils types d'usage qui nous semblaient représentatifs justement des métiers au sein des communes, qui ne se veut pas du tout être un listing exhaustif, hein, loin s'en faut, mais donner à voir des groupes d'usage dans lesquels un agent en fonction de son métier, peut tout à fait se retrouver en différents endroits, simplement pour baliser cette réflexion-là. Et donc, sur la base de ces profils-là, on a commencé à réfléchir justement sur quelle était la fréquence d'utilisation du numérique sur ces profils, quels étaient les usages concrets qui étaient réalisés au niveau numérique au quotidien. Est-ce qu'il y avait des évolutions particulières qui impactaient ces profils-là, que ce soit lié au digital, mais que ce soit lié au contexte de la commune elle-même, hein. Et sur base de toutes ces informations, ça nous permettait de définir finalement quels étaient les domaines de compétences les plus stratégiques à aller tester chez ces profils-là et quel était le niveau de compétences qui pouvait être attendu de l'agent pour qu'il puisse réaliser ses missions dans des conditions optimales au quotidien.
Donc, ça a balayé à la fois des enjeux qui étaient très communs entre les agents et les communes, que ce soit par exemple sur l'usage plus avancé des agendas partagés, de la messagerie, la manipulation des documents sur des serveurs partagés ou sur des clouds partagés, qui était vraiment centrale sur toute la gestion finalement de l'information partagée au sein des collectivités. Des réflexions aussi qui portaient beaucoup sur la mise en place du télétravail entre les communes, et puis des besoins qui sont ressortis de manière beaucoup plus spécifique, pour en citer quelques-uns, la question très forte de la gestion des données personnelles du RGPD, qui était autant des agents qui accompagnent de la démarche auprès des usagers, comme par exemple les assistants sociaux, les chargés d'accueil, mais aussi des profils plus pointus, comme les référents juridiques, les managers, qui sont chargés aussi de déployer des bonnes pratiques autour des données personnelles dans leur collectivité. On avait, pour tirer le fil de la donnée, des enjeux très forts vraiment sur la culture de la donnée, sur l'exploitation de la donnée, par exemple chez des gestionnaires qui ont besoin d'automatiser des bases de données quotidiennes pour accélérer le travail, ou vraiment des enjeux de culture de la donnée, de manipulation de données ouvertes, par exemple chez des profils de chargés d'études, urbanisme, ADL typiquement. Et puis redonner un tout dernier exemple, plutôt sur le volet, pour le coup, manager ou le volet référent IT et communication. On est là sur des profils qui, à notre sens, sont vraiment, où un niveau plus avancé de maîtrise est attendu, parce qu'on se rend compte que c'est typiquement les points d'entrée, souvent des enjeux numériques dans les communes. Et donc, il y a une attente à la fois sur la maîtrise des usages quotidiens pour pouvoir déployer plus largement les bonnes pratiques au sein des équipes, mais aussi un vrai enjeu, comme je disais, de culture numérique autour des enjeux de l'intelligence artificielle, des réseaux sociaux, de la cybersécurité, parce qu'ils jouent ce rôle un petit peu d'ambassadeur, de promoteur de ces réflexions-là au sein de leur collectivité. Donc, on s'est basé vraiment sur cette réflexion-là dans chaque commune. Ça a donné lieu à des ateliers ciblés avec chaque commune qui nous ont permis d'essayer de positionner leurs collaborateurs sur ces différents profils, de définir quel était finalement le niveau d'aisance qui était attendu de ces agents-là, qui n'était pas toujours le même d'ailleurs en fonction des communes, hein. Et en tirant le fil, de pouvoir regarder à l'échelle des différents domaines de compétences, finalement, par rapport aux enjeux qui étaient exprimés, par rapport aux actualités de la commune, par rapport aux difficultés aussi qui étaient constatées dans les services, quels étaient les différents domaines prioritaires de compétences qu'on se proposait d'aller tester, et donc de pouvoir vraiment guider les communes justement dans l'offre de PIX qui peut être assez pléthorique, hein, qui continue aujourd'hui à se développer, donc d'arriver à naviguer dans cette offre-là et pour opérer les meilleurs choix possibles, avec, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais aussi des vraies considérations sur le déploiement, sur le temps de complétion de ces parcours pour des agents qui n'ont pas toujours le temps nécessaire pour y accorder beaucoup de temps. Donc voilà, c'était construire vraiment cet outil. Et voilà, de retour d'expérience des ateliers, c'est quelque chose qui a vraiment été utile pour le coup, pour guider les choix et pour surtout analyser derrière en sortie les résultats de manière pertinente par rapport à ce qui avait été exprimé dans le cadre de ces ateliers. Je ne vais pas revenir sur l'offre, je pense que Romain nous l'a très très bien explicité, mais on a fait vraiment le choix d'ouvrir largement l'accès à l'offre PIX, que ce soit justement sur l'offre PIX Territoire qui a été pensée de manière clé en main justement pour ces métiers communaux, mais aussi des parcours complets entre guillemets, qui sont vraiment des parcours qui vous permettent de vous tester sur des pans entiers du référentiel PIX et du DIGCOMP de manière beaucoup plus approfondie sur certaines thématiques. Je vais laisser tout de suite la parole du coup à Mathilde, parce que le plus intéressant, c'est de voir aussi comment ça a été vécu justement dans les communes qui ont déployé ces dispositifs, qu'est-ce qui a pu motiver la réflexion derrière ces campagnes de tests PIX. Donc je lui laisse tout de suite la parole pour nous faire un petit retour d'expérience. Bonjour à tous, merci. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Oui, pas trop d'écho. Parfait. Mais donc oui, moi je vais commencer par expliquer pourquoi est-ce qu'on a adhéré à ce projet et pourquoi est-ce qu'on était vraiment partant. Donc pour vous situer, nous on a 104 personnes qui sont sur notre payroll et on a décidé, comme vous le voyez sur le slide, de déployer ça auprès de 71 agents. Donc c'est quand même une grosse partie de notre personnel. Ce qui nous a motivés, c'est que depuis 6 ans, on a une échevine de l'informatique
qui a également fait évoluer le département informatique. Donc, pour une petite commune comme nous, on a deux informaticiens, en plus une échevine de l'informatique. C'est pas donné à toutes les communes, et, enfin, tout le monde ne procède pas comme ça. Et la question était de savoir, en fait, au final, on a développé ça, on développe énormément tout ce qui est matériel informatique, SharePoint, etc. Mais on n'avait jamais fait d'état de lieu sur les compétences. Et sur finalement, est-ce que ça vaut la peine de continuer à faire des investissements informatiques parce qu'en fait, on ne sait pas si le personnel l'utilise correctement. Je faisais une métaphore la dernière fois avec l'informatique. Est-ce que ça vaut la peine de mettre une Ferrari dans les mains de quelqu'un qui n'a pas le permis ou qui a un permis de voiture automatique? À un moment donné, il faut être sûr que les compétences vont aller en même temps que le développement de nos infrastructures informatiques. Donc, c'était vraiment la démarche qui nous a poussé dans un premier temps, notamment pour les agents administratifs, donc qui sont sur un PC, derrière un PC tous les jours. Par exemple, on a mis en place des SharePoint, le OneDrive, comme je l'ai expliqué, tout ce qui est fichiers partagés, tout ce qui est culture de l'informatique. Mais au final, est-ce que c'est utilisé correctement? Ça, c'est la question qu'on se posait et c'était l'occasion finalement de faire un premier état des lieux. Et aussi, notre deuxième gros point qui nous a motivés à faire ça, c'est que nous, peut-être pas dans les autres communes, mais nous, en tout cas, on a aussi voulu absolument faire passer les parcours chez les ouvriers. Le personnel ouvrier, pourquoi? Parce que c'est un personnel qui n'utilise pas forcément d'outils informatiques à l'heure actuelle, mais on souhaitait éventuellement donner des tablettes par équipe pour digitaliser et informatiser tout ce qui est gestion du processus travaux, donc tout ce qui est gestion des commandes, tout ce qui est gestion du bon de travail, tout ce qui est gestion des équipes, tout ce qui est gestion des absences. Mais avant de mettre une tablette dans les mains des personnes, il faut quand même vérifier que ces personnes soient capables d'utiliser ça, sinon on fait un investissement pour rien finalement. Il se fait avec le recul qu'on a bien fait de tester les compétences parce qu'avant de mettre en place ce projet, ben, en fait, il va falloir coacher les ouvriers et donc tout le personnel technique. Donc, c'est ce qui nous a principalement poussé à faire ceci. Au niveau du retour d'expérience, le personnel administratif a plutôt bien accueilli les choses, mais peut-être pas aussi bien que le personnel ouvrier. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on s'imagine que c'est un personnel qui est peut-être pas touché par les questions numériques, et pourtant c'est un personnel, une catégorie de personnel qui est vraiment demandeur de ça, parce que c'est des personnes qui n'ont pas forcément d'utilisation quotidienne, et pour autant, à l'heure actuelle, il en faut de plus en plus. Un exemple, c'est que chez nous, on fait les demandes de congés et les demandes d'absence par ordinateur. Oui, mais comment faire quand la personne ne sait pas utiliser un ordinateur? Et en fait, on fait un investissement. Donc, on est en train on ouvre par exemple une licence pour que la personne puisse prendre congé en informatique. Et puis, en fait, elle ne sait pas le faire. Et donc, elle vient chez nous et elle nous rend une feuille papier. Donc, c'est aussi pour ça qu'il faut absolument qu'on développe ce genre de projet et qu'on peut-être, en tout cas, nous, notre réflexion, c'est de peut-être aller chercher ce public en premier pour le développement de compétences plutôt que quelqu'un qui est toujours derrière son PC. Après, ici, nous, c'est aussi suite à nos résultats. Je pense qu'on les a, je ne sais pas, Pauline, si tu sais éventuellement montrer les résultats. Oui, donc ça, c'est les parcours. Je reviendrai après dessus. Désolée, je suis un peu dans l'autre sens. Je pense que tu as les résultats pour les communes juste après. Je ne sais pas. Non, ce sont les retours de la bruyère, là, pour le coup. Ah voilà, donc ce qu'on voit chez nous, entre guillemets, heureusement, on voit qu'on n'a pas de grande fragilité numérique chez notre personnel administratif, donc ça c'était plutôt pas mal. Et on a plutôt ici des compétences cibles à développer, donc ça on est quand même assez content parce que finalement notre investissement n'est pas vain. Mais pour le personnel ouvrier, ce sera hyper utile et aussi pour leur système personnel, donc pour leur vie personnelle aussi. On parlait par exemple de déclarations fiscales qui peuvent être faites par ordinateur, en informatique et numérique, mais malheureusement, ce personnel-là ne le fait pas parce qu'il n'est pas forcément coutumier du fait. Donc ça, c'est au niveau du retour d'expérience. Très bonne expérience chez les ouvriers, vraiment demandeurs des formations. Et enfin,
de ce que nous, on retient de cette première phase, en tout cas de diagnostic, c'est quelques conseils. Je suppose que les personnes, les intercommunales, les communes qui vont vouloir développer ça auront besoin de quelques conseils. Évidemment, nous, c'est parce qu'on était projet pilote et donc, encore une fois, ça va être adapté, etc. Et c'est pour ça que je donne juste des conseils, mais il faudra voir comment le produit va être développé par la suite. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est que si le top management, donc si pour les communes, si le comité de direction n'est pas preneur, si le collège n'est pas preneur, abandonnez l'idée. Ça demande un travail conséquent de suivi des agents, une communication. Il faut bien que les agents restent motivés, comprennent pourquoi relancer les agents est derrière eux. Et donc, si le manager en lui-même n'est pas conscient que le personnel a besoin de quelques minutes, quelques heures en fonction du nombre de parcours que vous déployez pour effectuer ça et qui n'en tient pas compte dans la préparation des tâches hebdomadaires, ça va poser un problème. Je dis ça aussi parce que dans beaucoup de communes, je pense, on a des managers qui sont des managers qui sont spécialisés dans un domaine, mais qui sont peut-être pas forcément coutumiers ou en tout cas ouverts aux questions numériques, où ils n'en voient pas en tout cas les enjeux et donc vont peut-être pas soutenir leur personnel de la même façon. Euh, donc vraiment, assurez-vous d'avoir l'adhésion du top management et à ce moment-là, ce sera une bonne réussite. Mais si c'est juste le service RH, par exemple, ou le service IT, mais qu'on n'a pas forcément d'adhésion au-dessus, ça va être compliqué pour vous. Le deuxième conseil, c'est la communication. Donc, comme je l'ai dit, nous, on a eu au début quelques craintes que ce soit considéré comme une évaluation, que le personnel soit après je vais dire, classées ou qu'il y ait certaines discriminations par rapport aux résultats. Donc, il faut vraiment communiquer sur le fait que ce diagnostic va permettre d'avoir des formations sur mesure et que finalement, on va pas envoyer un agent dans une formation sans savoir s'il est au fait déjà et quand potentiellement il va perdre du temps. Donc l'objectif, c'est vraiment de faire un diagnostic pour une formation sur mesure et ça, c'est la communication qu'il faut donner si vous voulez avoir une adhésion ou en tout cas une diminution des craintes de votre personnel. Une communication, je reviendrai plus tard, mais une communication qui doit être de longue haleine par rapport aussi, parce que parfois les formations arrivent plus tard par rapport au diagnostic et il faut vraiment communiquer sur le fait que c'est un fil conducteur et que c'est un processus qui doit être mené de A à Z pour que ce soit vraiment pertinent et utile. Et le dernier conseil que je peux donner, et ça, ben, je ne sais pas, on y reviendra peut-être plus tard, mais c'est que nous, on a voulu tester trop de choses, trop de compétences différentes, trop de parcours différents, et donc on a perdu une partie de nos équipes qui ne comprenaient pas finalement. Alors oui, c'est bien de tester 45 minutes, peut-être beaucoup moins pendant 3 heures, donc en plus de leurs tâches quotidiennes. Donc ça, je pense qu'il faut se limiter aux compétences. On en avait discuté d'ailleurs avec le BEP. Se limiter au nombre de compétences, oui, sur là-dessus. Voilà. Je ne sais pas si vous Merci. avez des questions à ce niveau-là. Merci beaucoup Mathilde. Je vois que le temps file un petit peu. Merci Ah beaucoup oui. pour des retours très concrets. Je vous propose juste s'il y a peut-être des questions, on se laisse quelques minutes par rapport à l'expérience autour de Pix. S'il y a des questions particulières qui émergent à ce stade, que ce soit sur l'offre Pix, sur la manière dont on l'a déployée à ce stade parmi les participants. Et je me tourne aussi vers Franck pour savoir si des questions ont été émises sur le chat. Alors, je n'ai pas de questions sur le chat de mon côté. Alors, je pense que c'est... Pauline, juste si je peux me permettre, c'était juste pour Oui, compléter ce que Mathilde a dit par bien rapport à sûr. la communication Je t'en euh, prie, vas-y. et par rapport au fait que ben, les agents pouvaient peut-être se sentir évalués et que enfin, voilà, que ça pouvait être mal pris. Quand même signaler, alors la Bruyère, je ne sais plus, mais à Sambreville, qui était la plus grosse commune du territoire, il y a eu une présentation des objectifs, du process, etc., aux délégations syndicales qui ont adhéré au projet et qui ont compris la finalité du projet et le fait que ce n'était pas ici des choses qui sont sanctionnantes. Au contraire, c'est justement pour leur permettre d'évoluer mieux dans leur parcours professionnel.
puisqu'il y a les formations qui sont derrière, de toute façon. Voilà. Merci beaucoup. S'il n'y a pas forcément de questions à ce stade, je propose qu'on avance. Le temps Alors file si, à grande vitesse. depuis, des questions sont apparues qui Eh ben, n'existent dis-nous tout, pas. Franck. Voilà. Dis-nous tout. Euh, alors, il y a une question sur Pix. Comment moduler le test Pix pour qu'il réponde à nos attentes en termes de compétences des agents? Faut-il prendre contact avec l'équipe qui développe l'application? Donc, Romain, peut-être. Peut-être Romain, oui, si tu peux nous Oui, apporter des alors éléments. pour vous donner une première réponse, quand une collectivité souscrit à Pix, je le disais, on vous met par défaut les 15 parcours Pix Territoire, donc génériques. Il se peut ou dans certains cas, des collectivités souhaitent signifier des spécificités SI ou autres en termes de règles qui sont en vigueur dans leur collectivité et donc personnaliser les parcours avec des compétences en plus ou en moins. Dans ce cas-là, il est possible donc de créer des parcours personnalisés moyennant une prestation d'accompagnement en plus. Donc c'est possible, mais via une prestation de personnalisation. Et donc pour ce faire, vous pouvez nous contacter à l'adresse pro@pix.fr. Et je leur J'ai mets une dans. autre question. Alors, je pense que ça Juste, concerne. attends, Franck, juste pour Oui, compléter ce que pardon. Romain disait, parce que nous, on s'est posé la même question au tout début quand on a lancé le process avec Pauline. Et puis, en fait, la personnalisation, il y a déjà tellement de questionnaires différents. On avait déjà une telle Oui, étendue de possibilités c'est- que finalement, la personnalisation, on ne nous a pas, enfin, voilà, on n'est pas passé sur la oui. personnalisation. C'était juste pour répondre à la question. C'est peut-être pour rebondir encore, c'est un peu un piège souvent dans lequel les collectivités ont tendance à s'engouffrer, c'est-à-dire que je veux décrire absolument tout ce qui se passe dans Ouais, ma collectivité c'est ça. et j'ai l'impression que j'ai des spécificités par rapport à d'autres, mais je vous assure que à titre personnel, en 4 ans d'expérience chez Pix, les collectivités sont presque toutes les mêmes et l'état de lieu souvent est le même. Donc on a vraiment construit 15 parcours de telle sorte à ce qu'ils répondent vraiment à tous vos besoins et que tous vos besoins soient couverts de façon effective. Pour moi, ça couvre vraiment tout pour l'avoir testé dans tous les sens. La seule chose que ça ne teste pas, c'est vrai, mais je trouve que c'est pas l'objet du projet ici, c'est les outils métiers. Mm. Mais là, les outils métiers, c'est des choses qu'il faut voir. Alors ça, c'est effectivement, il y a autant d'outils métiers qu'il y a de communes ou quasiment, même s'il y a des récurrences, mais c'est à voir avec les prestataires des outils métiers ce qu'il y a moyen de faire, quoi. Voilà, pardon. Je t'arrête. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Peut-être par Franck? rapport à ça, pour compléter quand même, Pauline, mais tu pourras peut-être en dire deux mots. Pour l'avoir fait sur d'autres territoires, ça n'a pas été le cas dans le cadre du programme Erasmus. Mhm. Mais cette question des outils métiers, je sais que nous, on l'a testé par ailleurs via des enquêtes en fait, qui étaient faites, qui étaient personnalisées en fonction des outils utilisés par la collectivité, pour essayer de tester le niveau de maîtrise de ces outils. Alors, que ça change beaucoup par rapport à la méthode de Pix, c'est que là, on est plus sur du déclaratif, c'est-à-dire qu'on va interroger les agents sur leur perception de leur niveau de maîtrise des outils des outils métiers qu'ils ont à disposition. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup moins précis, en fait. C'est plutôt du déclaratif. Donc, c'est un petit peu différent, mais c'est vrai que dans des collectivités, on a déployé à la fois du Pix pour toutes les compétences numériques au sens large, et puis des questionnaires en parallèle pour interroger et identifier des problématiques qui pouvaient se poser avec certains outils dans certains services ou de manière plus générale. Donc c'est possible de le faire. Mais c'est vrai que ça échappe à la plateforme Pix. Pour le coup, ça suppose de faire d'autres types d'analyses un petit peu différentes. Et Euh, effectivement, je pense. oui, vas-y, Pauline. Oui, oui, non, non, je pense qu'on va y revenir aussi sur la question de la formation, sur les parties pris qu'il y a eu autour du montage de la formation, de finalement ce qu'on choisissait de couvrir et les besoins qui étaient adossés à ce programme de formation qui nécessitait d'être approfondi aussi au sein des communes. Enfin, je pense qu'on reviendra aussi sur toutes ces questions-là parce que c'est vrai qu'elles sont essentielles. Je ne sais pas du coup, Franck, s'il y a d'autres questions. Oui, alors il y avait une question sur les liens qui existaient entre les compétences génériques et la maîtrise des applications métiers hors suite Office. Donc ça, je crois que ça rejoint un petit peu le sujet qu'on vient d'évoquer avant. Forcément, il y a des liens, parce qu'il y a certaines compétences qui sont aussi nécessaires dans les applications métiers, mais effectivement, c'est deux choses différentes. Et l'outil Pix ne teste pas les usages liés à des applications métiers propres
à la collectivité ou à des services à l'intérieur de la collectivité. Mm. Bah, Et j'ai... concrètement, oui. Oui. Par rapport à ça, je pense que Pix propose quand même, pour ceux qui l'ont testé, des formes embarquées, des simulateurs embarqués qui sont quand même très proches de ce qu'on peut constater dans un environnement Office 365. Donc je pense qu'il y a moyen quand même de tester ça. Et puis c'est vrai qu'on avait une demande express de la plupart des communes justement de proposer de la formation dans cet environnement-là, logiquement. Donc c'est en tout cas vraiment sur l'usage collaboratif autour d'Office 365. Oui, c'est des choses qu'on a pu aborder dans le cadre du programme de formation, en l'occurrence. Et puis j'ai une troisième question, du coup, qui est, à mon avis, tout le monde, tous les intervenants pourraient y répondre parce que c'est au cœur de la démarche qui a été menée dans le cadre du programme Erasmus. La question est la suivante. Pourquoi avoir développé une offre de formation sur mesure à partir des résultats qui ont été obtenus au test plutôt que d'utiliser les modules d'auto-formation proposés par Pix? Peut-être pour donner une approche Pix, nous, pour aussi reposer les bases, notre point de vue, c'est que Pix n'est pas un outil de formation à part entière. On est une brique supplémentaire qui va être à la disposition d'une entité RH, par exemple. Donc, c'est un moyen supplémentaire de pouvoir étoffer le dispositif d'accompagnement proposé aux agents, mais Pix ne peut pas se substituer à un réel programme de formation. On peut justement se saisir de capsules d'auto-formation si on a déjà un bon niveau. Par contre, quand il s'agit par exemple d'accompagner des agents qui ont été identifiés comme avec un niveau plutôt faible de maîtrise de compétences de base, ici, il faudra vraiment pouvoir leur proposer un dispositif de formation sur mesure. Ouais, donc là c'était vraiment le cœur de notre programme et c'est en ce sens-là que, effectivement, on partait de l'évaluation des compétences pour construire en lien avec une structure spécialisée dans l'ingénierie de formation en matière de numérique, en l'occurrence Technobel, mais Simon, tu voudras peut-être intervenir sur ce sujet-là. C'est pour ça qu'on a intégré une structure de formation qui, à partir de ces résultats, construit des réponses de formation entre guillemets spécifiques, même si elles peuvent être utilisées et partagées, mutualisées entre plusieurs communes à l'échelle de la province, comme c'est fait en l'occurrence. Mais en tout cas, c'est vraiment repartir des besoins et surtout des problèmes constatés pour bâtir des formations particulières. Est-ce qu'il y a éventuellement d'autres questions, Franck, ou sinon Alors moi, éventuellement dans le si... chat, je n'ai plus rien, en tout cas, mais s'il y en a qui D'accord, veulent très prendre la bien. parole, c'est possible. Sachant que si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas non plus à contacter Pix, à nous contacter. Il n'y a aucun souci, on prendra le temps de vous répondre plus spécifiquement sur vos questionnements complémentaires. Ok, très bien. Je vous propose qu'on avance un petit peu d'ici la fin de ce webinaire, puisqu'on arrive justement dans la partie fatidique, qui est celle de la formation autour de ce projet. Effectivement, comme disait François, en fait, on a cette expérimentation nous a permis quand même de tester très très largement l'offre Pix. Pour le coup, on s'est retrouvé avec, comme disait Mathilde, beaucoup de données, beaucoup d'enseignements. Et donc le vrai défi, ça a été de faire ressortir les besoins les plus collectifs sur le territoire pour justement poser les bases de ce programme de formation mutualisé. Et c'est ça aussi le principal défi, je dirais, de cette expérimentation, c'est vraiment de passer d'une analyse très personnalisée, très précise que permet l'outil Pix, à justement cette logique de mutualisation qui est au cœur du projet. Avant simplement de donner la parole à Simon, qui est un peu l'architecte de tout ce plan tout ce programme de formation, vous donnez à voir en quelques éléments ce qui est ressorti finalement de ces campagnes, parce qu'on en a organisé 57 campagnes PIX différentes à l'échelle de ces 4 communes, et on a testé peu ou prou 27 ou 20 27 parcours PIX différents. Ce qui est intéressant de regarder au global, parce que finalement, on a testé dans chacune des communes ce que PIC s'appelle un parcours transverse, c'est-à-dire un parcours qui va vraiment venir tester sur les fondamentaux du numérique, en tout cas sur les usages numériques qui sont considérés comme les plus courants. Et ce qui nous permet aussi de voilà, dresser une première vision du niveau de fragilité numérique parmi les agents participants. Et contrairement à ce qu'on peut voir ailleurs, c'était assez rassurant pardon, de voir qu'on avait assez peu d'agents finalement en proportion qui étaient en situation avérée de fragilité numérique. Et pour 67% des participants, on était vraiment sur un premier niveau de maîtrise
qui nous permettait d'aller approfondir l'analyse des compétences derrière sur des thématiques plus précises. La zone un petit peu grise, justement, pour la réflexion autour du plan de formation, c'est justement tous ces agents dans cette zone grise qui ont 3 étoiles sur ces paliers de fragilité, qui ne sont pas des agents qui sont à proprement parler en fragilité, mais qui peuvent avoir des carences sur des thématiques, sur des compétences bien particulières, qui appellent justement un peu ce travail de cas par cas pour aller regarder pardon, quels sont les besoins précis et pour orienter derrière sur les bons contenus de formation. Euh, c'est aussi la lecture thématique que permet Pix, qui est quand même, je trouve, hyper intéressante, puisque au-delà de cette vision globale, ça vous donne à voir justement sur les usages les plus courants, où sont les décrochages, entre guillemets, au sein des collectivités. Et ce qui est quand même assez intéressant sur ce projet, c'est que ça nous a donné à voir que d'une commune à l'autre, on n'était pas du tout finalement sur les mêmes niveaux de décrochage et les mêmes thématiques de décrochage, avec des communes qui allaient avoir des besoins très importants, des décrochages très importants, par exemple sur les bonnes pratiques de sécurité numérique, tandis qu'on avait des communes qui étaient pour le coup, qui avaient des décrochages assez conséquents plutôt sur la maîtrise de compétences très basiques, y compris chez des agents qui en fait utilisent le numérique quotidiennement, donc c'était pas du tout anodin. Et ça donne à voir en tout cas que voilà, d'une collectivité à l'autre, on peut être sur des tendances complètement différentes. Et puis deuxième petite chose notable, et je pense que on en a déjà parlé au début du webinaire, c'est vraiment un décrochage qui se voit beaucoup sur la connaissance des enjeux, la connaissance des actualités numériques, la compréhension des enjeux aussi d'actualité autour du numérique qui montre bien que le décrochage, il se fait davantage finalement aujourd'hui sur des questions de culture, plus que sur des questions vraiment de maîtrise quotidienne des savoir-faire. Et ça, c'est là aussi que Pix le constate très fortement dans d'autres collectivités. C'est là que se joue aujourd'hui le fameux fossé et l'intérêt de les sensibiliser les agents sur des problématiques de culture numérique. Je ne vais pas rentrer, mais c'est aussi pour vous donner à voir, bien sûr, que Pix permet de vous donner à voir, fait des recommandations en fait de formation via cette plateforme sur les besoins qui sont les plus prégnants individuellement pour chaque agent. Et donc on est aussi reparti de cette lecture vraiment sujet par sujet pour voir quels étaient finalement les besoins les plus récurrents, les besoins qui allaient concerner le plus d'agents et vraiment sur des besoins, enfin des niveaux d'urgence très importants. Donc on s'est beaucoup appuyé aussi sur ces résultats-là pour pouvoir prioriser finalement les sujets et les compétences qu'il allait falloir appréhender prioritairement dans ce plan de formation. Euh, je vais laisser la parole à Simon Fusillier, du coup, de Technobel, qui va revenir un petit peu sur la manière dont on a bâti, du coup, le programme de formation sur base de ces résultats-là. Merci Pauline. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc Simon Fusillier. Je travaille pour Technobel. Alors un petit rappel peut-être pour certains. Donc Technobel, c'est un centre de compétences numériques. Et donc on a une reconnaissance en tant que centre de compétences. Donc on fait partie aussi d'un réseau de centres de compétences. Et nous, notre spécificité, c'est les missions dans le numérique. Donc, au niveau de nos missions, on a plusieurs missions liées à la formation, notamment la formation des demandeurs d'emploi qui sont très souvent en conversion professionnelle dans des métiers tels que la cybersécurité, la data analyse ou encore le développement IT. On a aussi des formations qui sont destinées là plutôt pour l'axe enseignement, avec soit des élèves, soit plutôt des enseignants, avec notamment l'approche STEAM. Mais aussi, et c'est dans ce cadre-là ici qu'on intervient, c'est aussi la formation des professionnels avec la dynamique de upskilling, reskilling, donc qui s'est appliquée ici. Et puis une dernière mission tout de même qui est la sensibilisation du grand public aux différents enjeux du numérique. Donc ça c'est globalement et rapidement pour positionner Technobel très rapidement. Comme ça, on peut passer tout de suite à la partie plus concrète. Sur base de toute l'analyse de Pix, comme l'a tout à fait dit Pauline, on a eu énormément de données qu'on pouvait croiser dans un sens ou dans l'autre. Ça nous donnait des résultats et énormément de résultats. Mais notre priorité dans le cadre du projet ici Erasmus+, a été de définir quels étaient les besoins urgents, définir une sorte de priorité.
Et donc, sur base de l'analyse des résultats, on a identifié deux niveaux. Un besoin de remise à niveau, qui était un premier niveau, et puis le besoin de développement de compétences numériques, donc là, pour des agents qui ont une meilleure maîtrise. Et dans le cadre du projet ici, on s'est focalisé sur le premier groupe, avec deux distinctions. Une toute première, et je pense qu'on le verra mieux dans le slide suivant. Donc une distinction sur les usages les plus courants du numérique avec des modules, on va dire, socle de base sur la navigation, par exemple. Qu'est-ce que la culture numérique, la connexion Internet, câble 2G, 4G, le Wi-Fi, etc. On a aussi des éléments courants de bureautique où on est sur des bases, les bases de la bureautique, la maîtrise des bases, et puis les bonnes pratiques de sécurité qui sont toujours aussi une première entrée dans le domaine. Et la deuxième partie, c'est le perfectionnement sur des thématiques et des usages plus avancés, avec les usages collaboratifs et la cybersécurité et tout ce qui est gestion des données personnelles. Alors, si on passe sur la slide suivante, on a ici le découpage et comment on s'est adapté aux résultats qu'on a eu de PIX pour repartir directement des bonnes catégories qui avaient été identifiées. Avec donc disons le premier groupe, les modules de base, on a identifié les agents qui étaient en fragilité ou avec un niveau 2. Et donc là, par rapport aux formations, ce qui est important à définir, c'est que donc sur base des résultats, on a guidé les agents dans différents modules, bases ou modules spécifiques, et ces agents, on les a invités à ces formations. Alors, ce qui est important aussi pour que la formation, notamment dans le module de base, puisse être la plus pertinente, la plus utile pour les agents, c'est que l'on les a mis par groupe, avec un groupe qui était limité à 12 personnes maximum dans chaque module, ce qui permettait vraiment d'avoir un accompagnement, un suivi très personnalisé des différents agents, même s'ils venaient de communes différentes. Le fait qu'ils viennent de communes différentes permettait aussi des échanges dans les groupes sur des usages directement orientés terrain. Et bien entendu, l'objectif de la formation était très, très clairement de faire un maximum de pratiques et s'adapter au maximum aux réalités des communes, même si parfois elles sont différentes, mais en tout cas s'adapter au maximum pour que les agents puissent repartir dans la commune et pouvoir directement écrire un mail, utiliser un agenda Outlook, programmer une réunion, utiliser un document partagé. Dès le lendemain, l'objectif est qu'ils puissent en tout cas le pratiquer. Pour les modules spécifiques, on a fonctionné de la même manière. Euh, la différence, tout de même, c'est que les modules des bases étaient organisés sur base de demi-journée. Le parti pris était de se dire que c'est des personnes qui ne sont peut-être pas toujours forcément à l'aise avec le numérique, et donc partir directement sur une journée complète pouvait être un signe de décrochage pour eux en cours de journée, que les personnes qui étaient en module plus spécifique, donc plus autonomes, pouvaient assister à une journée entière, a priori sans trop de problèmes. Euh, voilà globalement pour cette partie-là. Je sais, voilà, je pense que j'ai bien défini. Il y a quand même, je vais quand même revenir peut-être juste avant que Mathilde n'intervienne sur appuyer encore une fois sur la notion de communication, parce que ça, c'était une interrogation de beaucoup d'agents quand ils sont venus en formation. C'était la communication qui avait été faite plus ou moins bien dans certaines communes et donc la crainte d'être évalué en fin de formation, que les formateurs envoient un rapport sur l'agent, sur le déroulé de la formation. Et donc, vraiment, l'accompagnement et la formation sont des éléments assez importants pour, pour qu'elle soit bien vécue pour les agents. Merci beaucoup, Simon, pour tous ces éléments. Peut-être encore une fois, on aura peut-être l'occasion de toute façon de faire des allers-retours avec s'il y a des questions qui émergent là d'ici la fin de cette section-là. Mais redonner un petit peu la parole à Mathilde rapidement, si tu veux nous faire un retour sur cette deuxième phase, justement, sur
Voilà ce que vous avez constaté suite aux formations au sein de la commune, sur les retours que vous avez pu avoir des agents, sur aussi la manière dont ça va pouvoir vous appuyer demain dans vos réflexions en interne. Oui. Mais donc, très rapidement, puisqu'on a déjà insisté sur la communication, j'allais justement revenir là-dessus, mais parfait. Donc, je rappelle sur l'importance de la communication. Chez nous aussi, le projet, mais bon, voilà, on avait des dates qui étaient spécifiées, mais en fait, le projet était un peu trop long. C'est-à-dire qu'on a eu une phase de diagnostic et puis en fait, il y a eu un creux avant les phases de formation. C'est normal, hein, parce qu'on était en projet pilote, mais avant les phases de formation. Et donc après, il a fallu recommuniquer, repréciser le contexte et revenir sur le fait que grâce au diagnostic, vous avez pu avoir accès aux formations. Mais en fait, pendant ce temps-là, on a perdu déjà une partie du personnel. Et nos formations, enfin les formations proposées, elles ont été hyper appréciées pour le personnel qui a participé. Je pense qu'on aurait pu avoir un taux de participation plus important parce que malheureusement on était limité dans des, mais ça on va peut-être le préciser, mais les formations avaient lieu en juillet ou septembre. Sauf que nous, on a une grosse partie de notre personnel administratif qui dépend du cycle scolaire. Or, la rentrée scolaire, le mois de septembre, c'est compliqué. Et donc, on a du personnel qui était identifié comme devant suivre les formations, qui n'a pas suivi ces formations. Donc, on a perdu un petit peu à ce niveau-là. Ce que je peux aussi dire, c'est que les formations ont été surtout appréciées chez le personnel qui était en plus grande fragilité numérique. On a pu observer des progrès significatifs et rapides. J'expliquais hein, la dernière fois, donc un de nos agents, il ne savait pas ce que c'était qu'un clic droit. Donc, je l'avais déjà expliqué, ça, c'est quand même une grosse fragilité numérique. Et suite à la formation, j'ai été très étonnée de voir qu'il m'avait partagé un fichier sur le OneDrive. Donc, voilà, c'est un exemple très concret. On a vraiment eu un bond en avant et ça fait plaisir à voir. C'est important. Par contre, ben voilà, on a suivi des formations sur tout ce qui est plus poussé, tout ce qui est RGPD, etc. Ben là, c'est plus difficile d'évaluer directement l'impact. Il va falloir un peu plus de temps pour ce genre de choses. Maintenant, donc, on a eu une partie des formations, comme on a pu le voir, on a pu en bénéficier avec ce projet pilote. Et on se voit avec le service informatique pour essayer d'augmenter certaines compétences numériques, mais en interne. Donc, on a pu identifier les personnes qui étaient très, très bien avancées sur certaines matières. Et en fait, on leur propose de faire des micro-formations en interne pour le personnel qui est moins à l'aise avec ces matières-là. Alors évidemment, on ne va pas les obliger. Hein, on ne va pas obliger les personnes qui sont moins à l'aise à suivre les formations. Ce n'est pas l'objectif. Mais l'objectif, c'est aussi peut-être de retirer ce côté d'évaluation et aussi de pouvoir créer des synergies dans les services, créer de la cohésion dans les services et aussi identifier aussi si même le formateur en lui-même se dit ah ouais, ben, en fait ça, tu me poses une colle, je ne sais pas. Donc voilà à quoi va nous servir sur le plus long terme toutes nos données. Maintenant, comme je l'ai dit, on a un peu trop de données, donc je ne sais pas encore comment je vais mettre en place tous ces programmes de formation en interne. Voilà. Merci beaucoup, Mathilde. Je vois que le temps, on arrive bientôt à la fin de ce webinaire. Peut-être le plus simple, alors, c'est de vous donner du coup quelques éléments de perspective autour de finalement de ce que ça a pu nourrir cette expérimentation, sur ce sur quoi on se projette aujourd'hui sur le territoire du BEP. Et puis si certains ont encore un petit peu de temps, qu'on échange, on prenne le temps d'échanger et de répondre à vos questions sur le reste du projet. Je vais laisser la parole du coup à François, hein, parce que ça a été très riche d'enseignements, cette expérimentation. C'est dur de vous faire un retour vraiment exhaustif sur ces 12 derniers mois. Mais en tout cas, ça a plutôt validé l'intérêt de cette offre de service qu'expliquait François. Et puis, je vais lui laisser du coup nous donner quelques éléments de contexte sur la manière dont le web se projette pour la suite d'ici 2025. Oui, merci Pauline. Ben, en deux mots, hein, je vais être rapide parce que je pense que là, vous avez bien compris le concept. Mais l'idée, c'est de déployer une offre de service qu'on doit encore finaliser sur base de l'ensemble des enseignements, mais pour début de l'année prochaine. Donc là, on va attendre les élections locales. Et puis une fois que les collèges seront installés,
le 27 mars de mémoire, on organisera un événement pour les collèges essentiellement, pour les DG sûrement dans la foulée, pour leur présenter ce qu'on aura imaginé. Et donc l'idée, c'est de pouvoir proposer des parcours PIX dans un certain nombre de communes. Alors l'idée, c'est de travailler par arrondissement, a priori, pour 3 arrondissements de la province de Namur, pour avoir une grosse dizaine de communes à chaque fois en même temps, qui vont suivre un certain nombre de parcours, notamment les parcours socles, les parcours de base, les parcours transverses qui brossent de manière générale le niveau de compétences de base que tout agent devrait avoir, sur base des résultats dans cette dizaine de communes-là. En tout cas, on proposera dans les 10 communes, il y aura peut-être un peu moins de candidats, mais sur les quelques communes, eh ben, on passera à des formations comme Technobel vient de vous les présenter. Et puis, ben, la phase d'après, alors là, on ne sait pas encore très bien la fréquence, si on va travailler par trimestre, par semestre, par année, mais la phase d'après, ben, ce sera les communes du 2e arrondissement qui feront le même parcours. D'abord PIX, et puis ben, on remplit les salles de formation chez Technobel, et puis même chose pour le troisième arrondissement. Voilà, en 2 mots, et donc lancement 2025, printemps 2025 pour ce projet. Merci beaucoup, François. Je ne sais pas du coup s'il y a des questions qui émergent par rapport à ce qu'on vient de présenter autour de la formation. S'il y a d'autres questions autour de Pix, n'hésitez pas à nous faire vos remarques aussi si vous avez déjà déployé, ce que vous avez pu constater, les questions que ça a pu soulever dans vos propres projets. Est-ce que Franck, on a des réactions, des Non, de questions? mon côté, j'ai pas de nouvelles questions qui sont arrivées. Très bien. Bon, moi, je vois que c'est de toute façon, on est au bout du bout. C'est la fin de ce webinaire. Si des questions émergent d'ici là, n'hésitez pas à nous contacter ou à contacter Pix. Merci à tous en tout cas d'avoir été présents. J'espère que ça a pu vous être utile et le plus concrètement possible. Et puis, petite information par rapport à l'autre pan de ce projet qu'on a pu mener avec l'agglomération de Bastia, donnera lieu à un autre webinaire qui aura lieu le 27 septembre à 14h30 et qui portera vraiment plutôt cette fois sur les questions de fragilité numérique. Donc, on va explorer beaucoup plus largement justement sur la remise à niveau, l'acquisition des compétences de base les plus fondamentales dans une collectivité, pour le coup, qui accueille beaucoup d'agents techniques et d'agents de terrain. Donc voilà, sur des questionnements un peu différents qui vous donnent une autre perspective aussi sur la manière dont on peut appréhender la question des compétences numériques en collectivité. S'il n'y a toujours pas forcément d'autres questions, Non, je crois qu'on va arrêter là. très bien, Effectivement, il y a des remerciements, mais pas de questions, très visiblement. bien. C'était clair. Ah si, il y a une question sur un replay. Effectivement, on va publier, on a filmé, on a enregistré le webinaire, donc Mm. il sera rediffusé, accessible librement avec le lien qu'on va vous envoyer. Très bien, eh bien, je vous propose qu'on s'arrête ici. Merci à tous en tout cas pour votre présence, votre participation, et puis à bientôt peut-être pour l'autre webinaire du coup sur ce projet Erasmus+. Merci à tous. Merci. Merci à tous.